Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vous montre ma collection. Et ça va être la collection One Piece. Voilà, j'ai pas non plus énormément de choses. Voilà. Je vais commencer par les jeux de société. Donc j'ai celui-ci, One Piece Adventure Island, que j'ai déjà présenté dans la vidéo des jeux de société tout simplement. Voilà, avec deux modes d'histoire. Donc pour l'instant j'ai juste fait le mode coop, mais je n'ai encore jamais joué au mode bataille entre équipages, mais qui est vraiment pas mal, très développé. C'est un peu chiant parce qu'il faut lire pas mal les règles, même si en soi c'est assez intuitif et facile à jouer. Ensuite on a celui-ci, donc One Piece, l'aventure pirate commence en route pour Grand Line, qui est vraiment, je vais dire qu'il est vraiment je peux pas dire en fait qu'il est vraiment bien ou pas bien, parce que comme il faut que j'imprime les règles, pour l'instant je n'y ai encore jamais joué, parce que c'est un jeu qu'on m'a donné, j'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les jeux de société, mais voilà, c'est un jeu qu'on m'a donné, mais il n'y avait pas les règles dedans, donc c'est un petit peu con. Voilà, donc ensuite j'ai un bracelet One Piece, alors que je ne porte pas souvent, je l'ai porté quelque temps, mais je vais le porter histoire de vous montrer, mais en vrai j'aime bien les bracelets, mais ça dépend lesquels. Déjà il est forcément très pratique à mettre. Est-ce que j'ai réussi? Non. Je suis en train de me défoncer le bras. Mais voilà, en fait le problème c'est que bon là je l'ai pas mis à fond, parce que bon j'y arrive pas, mais voilà, c'est un petit bracelet Luffy comme ça. Donc là on a Luffy, voilà, avec son nom écrit là avec la carte. Et bon là les petits boutons en pression, donc bon, on va le garder le temps de la vidéo, mais bon voilà. Alors ensuite j'avais un petit porte-clés, alors j'ai pas réussi à le retrouver avant la vidéo. J'avoue que je suis pas... Ah bah, il est juste là, donc bon bah. Donc voilà, donc un petit porte-clés que j'ai eu, donc voilà, de Monkey D. Luffy. Alors ce porte-clés je l'ai eu en cadeau, si je ne dis pas de bêtises, de ceux-ci, les One Piece Log. Donc là je vous montre que le premier, j'ai pas sorti les autres, hein. Mais dedans on pouvait gagner des choses. Donc il y avait le porte-clés de mémoire que j'ai eu. Il y a le t-shirt. Alors il y a des fois vous voyez que je porte un shirt One Piece qui est un peu troué, un peu, on voit quasiment plus le fit tellement il est un peu délavé. Voilà, que je porte. Bon bah là je l'ai pas là parce qu'il est à laver, mais bon vous me l'avez déjà vu porter plusieurs fois en vidéo, donc je pense pas avoir besoin de vous le remontrer. Voilà, j'avais eu ça. Le bracelet, je me demande s'il en faisait pas partie. En gros, voilà, vous avez les réponses. Alors, il y a un drapeau, je vais pas vous le montrer parce qu'il est dans mon carton à poster, mais il doit sûrement être dans le fond. Voilà, et ça m'en fait bêterait de tout enlever pour tout remettre après, juste pour la vidéo. Mais bon, vous voyez le drapeau de Luffy, bah voilà, j'avais le drapeau. En plus, il est vachement abîmé, donc je préfère pas trop y retoucher. Parce que, quand j'habitais au Crous, il y a 2 ans, ou 3, du coup j'avais déjà le drapeau et je le mettais, en fait je l'avais attaché au barreau de mon mini balcon. Voilà, et du coup je l'avais accroché là, et puis du coup de l'extérieur on pouvait repérer ma chambre grâce au drapeau. Et l'année d'après, quand je me suis retrouvé au chemin vert, bon bah là c'est là où il a pris cher, parce que j'habitais au 4e ou 5e étage. Et pareil, je l'avais mis au barreau. Là, on avait un balcon, pas un vrai balcon. Bon, un vrai balcon, non, t'es censé pouvoir te déplacer dessus. Là, c'était vraiment un petit truc. T'avais ça d'espace, quoi, pour marcher. Mais bon, il y avait des petits barreaux. Pareil, j'avais accroché le drapeau One Piece ici. Mais bon, là, 5e étage, avec toute la flotte, le soleil, le vent, surtout le vent, je crois qu'il a été le pire. Voilà, il a pris un peu cher, donc on va le laisser dans son coin.
En ce qui concerne les logs, comme ça, j'ai jusqu'à Alabasta, à peu près. Et voilà, il y a plein de trucs. En plus, les images sont beaucoup plus grandes que dans un petit manga. Donc voilà, là j'ai à peu près jusqu'à Alabasta et après j'avais arrêté d'en acheter parce que j'avais plus les moyens. Ensuite, en manga normal, bon bah j'en ai que 4, hein, du 1 au 4, donc c'est pas compliqué de les montrer, hein, j'ai que ceux-là. Et bon après, petit à petit, je les achèterai, parce que pour l'instant je les lis en scan, et après, petit à petit, j'achète en manga. Donc voilà. Ensuite, j'ai un truc essentiel, le chapeau de paille. Alors le chapeau de paille, en soi, vous ne devez pas être surpris. Si vous regardez, enfin si vous avez vu d'autres vidéos, parce que ben, le chapeau, souvent il est posé là-bas sur les sacs où je mets mes jeux de société. En général, il est posé dessus, donc on le voit en vidéo, en général en arrière-plan, mais voilà. Donc pendant très longtemps, quand j'habitais au chemin vert notamment, je le portais régulièrement dans l'appart. Des fois quand je sortais, je le portais aussi, toujours comme Luffy, pas sur la tête mais sur les épaules, enfin autour du cou. Mais malheureusement, comme on peut le voir, ma ficelle s'est enlevée, donc il faudrait que je le réattache. Il faudrait que je trouve un moyen de peut-être de l'agrafer et puis de pouvoir le reporter à nouveau. Donc voilà. Ensuite, j'ai 4. Je sais pas pourquoi je fais comme ça. 4 figurines. Alors il y en a une, je ne sais absolument pas d'où elle vient. J'ai une petite figurine de Zoro. Ça c'est la lumière, elle est chiant. Je sais pas si vous voyez bien Zoro. On voit mieux ma tête que celle de Zoro. Si je la mets là, est-ce qu'on va bien la voir? Mais bon, on a un petit Zoro, donc en mode nouveau monde. Alors moi je suis pas un grand fan de Zoro, c'est pour ça que je sais pas trop où je l'ai eu. Mais bon voilà, il est sympa. Alors ensuite on a une amie, mais je sais même pas où j'ai foutu son socle, j'arrive pas à le retrouver. Alors, bon, elle a un petit défaut, c'est son chapeau qui tient pas. Donc elle a du mal à tenir. Normalement elle est censée le poser d'une certaine manière sur sa tête, mais bon, il tient pas super bien le chapeau. Donc voilà, une Nami. Ouais, qui est plutôt sympathique. Donc voilà, et avec bon. Et voilà, comme ça, donc normalement il y a un socle, mais je l'ai perdu. Parce que là on voit au niveau de ses pieds, elle a des trous. Normalement pour les mettre sur quelque chose. Mais en soi, elle tient. Bon, attends, on va essayer de baisser pour que vous voyez. Putain. Hop là, attends, où est-ce qu'elle est? Là, comme vous voyez, elle n'a pas besoin de socle pour tenir. En soi, elle peut tenir sans avoir besoin du socle. Et ça, je crois que c'est un truc que j'avais acheté sur Wish à l'époque où les gens allaient souvent sur Wish. Et honnêtement, pour ce que c'est, la qualité est plutôt pas mal. Ensuite, on a 2 figurines. Donc il y en a une, je crois qu'on m'a offerte à Noël de cette année. Et l'autre, c'est une qu'on m'a offert à mon anniversaire l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois. Alors bien sûr, on a Nico Robin, donc la deuxième membre féminine de l'équipage, donc qui est plutôt pas mal, en mode un peu cowboy. Donc hop, et pareil avec un petit socle pour la tenir, et puis là un flingue ici. Alors son seul défaut, c'est que son ventre, ce niveau de son ventre là, j'arrive pas à le mettre comme il faut et j'ai toujours peur un peu de l'abîmer. Puis sa tête a des fois tendance à s'enlever, mais bon, enfin à s'enlever, c'est juste que... Oh non, là il tient bien.
Parce que tout à l'heure, quand je l'ai à peine pris, sa tête est partie, mais bon, elle est vraiment pas mal. Et ensuite, une figurine que je trouve super cool, que j'ai depuis un petit moment quand même. Ça doit bien faire... Bon, comme vous voyez là, c'est Luffy, hein. Mais ça doit bien faire au moins un minimum 2 ans que je l'ai, parce que quand j'étais au chemin vert il y a 2 ans, je m'en servais de déco sur mon bureau là-bas. Donc c'est que ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Voilà. Donc c'était à mon anniversaire soit il y a à peu près 2-3 ans quoi. Et c'est ce Luffy là, donc avec le costume rouge, vraiment qui est super stylé. Vraiment c'est peut-être le figurine que je préfère de celle que j'ai au niveau de One Piece pour l'instant. Ouais. Il est super cool, les détails sur la cape et tout, elles sont super, enfin sur le manteau. Vraiment, et là pareil, on a un petit socle pour tenir, pour qu'il puisse tenir debout. Voilà, et puis le socle qui tient aussi la cape. Mais vraiment, je la trouve super stylée cette figurine. C'est vraiment une de mes préférées, du moins en ce qui concerne One Piece, c'est ma préférée. Vraiment, je la trouve super. Et voilà, ça fait un moment que je l'ai. Et puis lui, au moins, il n'y a pas les défauts. Par exemple, son ventre là, c'est censé s'enlever là, bah, on le voit pas. On n'a pas de la démarcation comme pour Robin. Et après, bon, bah, au niveau de son cou, voilà, si elle est loin, on sait voir. Ouais, si elle est loin de face au niveau de son cou, on voit pas les marques. Après, c'est sûr que si on le prend de près, qu'on regarde de côté, parce que si on même de près, si on reste de face, on ne voit pas la démarcation. Par contre, si on a des profils, bon bah là, on voit les coupures au niveau du cou pour l'enlever. Mais honnêtement, elle est bien foutue. Surtout, je crois qu'elle s'enlève qu'en 3 morceaux. Celle de Robin aussi, je crois. Parce que j'ai des figurines de super-héros, donc ça, je vous montrerai une autre fois. C'est vrai que j'ai des figurines de super-héros où là tu dois enlever juste un bras, t'en as faut enlever les 2 bras, et puis la tête, et puis c'est chiant. Comment eux t'enlèves juste la tête, le ventre, et puis hop, t'es en 3 parties. Bon bah là il y a le manteau aussi en plus, mais vraiment il est pas mal. Donc je vais mettre sur pause, je vais vite fait aller chercher un autre. Bah voilà, ça a été très très rapide. Donc ensuite, un truc, alors je crois qu'on m'a offert, donc malheureusement la hanse s'est cassée. Voilà, on a beaucoup de tasses ici qui ont fait des chutes et du coup il n'y a plus de hanse, mais bon, heureusement le reste est intact. Et du coup on a le drapeau de chapeau de paille et Luffy qui se tire le visage. Vraiment, le petit mug est vachement sympa et j'aime beaucoup. Voilà. Et il reste un seul objet qui est vraiment mon préféré de la collection One Piece. Voilà, c'est ceci. Alors c'est une arme qui me suit partout. Il m'a suivi dans mes 2 colocations parce que je l'ai acheté au tout début, je suis arrivé au chemin vert, en allant à Cidre Dragon, donc la dernière fois pour l'instant que Cidre Dragon a eu lieu. Voilà, donc il y a déjà 2 ans, vu que après ça a été annulé l'année dernière par le Covid et cette année ce sera sûrement encore annulé. Mais du coup, il était en vente là-bas. Alors il y avait soit ça, soit les katanas. Alors bien sûr à l'unité, hein, les katanas de Zoro, mais je suis pas un fan de Zoro, comme je le disais. Et comme j'en ai parlé dans une vidéo sur Marvel DC Comics, mais je sais pas laquelle des 2 vidéos entre celle-ci et l'autre va sortir en premier. Mais voilà, je ne suis pas fan en fait dans les trucs. Tout ce qui est séries, films, manga et tout, en fait j'aime pas les héros parfaits. Tous ces personnages qui sont super doués et qui se ratent quasiment jamais, parce que Zoro s'est quand même pris une raclée par Mihawk au tout début. Voilà, là il a quand même pris cher en combattant Big Mom et Kaido. Donc voilà, ça lui arrive de prendre des coups et tout, enfin des sacrés coups, mais globalement Zoro est peut-être le personnage le plus cheaté de l'équipage de Luffy. Et il est même plus badass, enfin pas plus badass que Luffy, parce que Luffy reste quand même le héros, mais il a quand même des moments qui sont quand même parfois plus badass que le héros. Donc voilà, moi les héros comme ça j'ai un peu de mal. Mais bon, après ça ne veut pas dire que je déteste Zoro, c'est juste que si je devais avoir un personnage préféré, ce ne sera jamais Zoro, voilà. Je préfère un personnage comme Sanji qui a plein de défauts, qui a plus de difficultés et tout.
qu'un personnage comme Zoro qui arrive à tout et qui est beaucoup trop fort en fait pour ses adversaires quoi. Et du coup, ben là-bas il y avait soit ça, soit celui de Trafalgar Law. Alors je sais que c'est pas un vrai katana, ça a un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Et du coup, j'ai dû le payer quoi, 30 ou 40 euros, vraiment. Alors que vraiment, il est gigantesque. Vraiment, il est. Si là, il en touche dans le sol, enfin, vous voyez, il fait quasiment la même taille que moi, quoi. Il est énorme. Puis vraiment génial avec le petit lacet là, la petite moumoute là. Du coup, la double manche. Et surtout, ce qui a fait que je l'ai acheté, parce qu'au début, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ok, c'est 30 ou 40 euros, ça fait pas cher pour un produit One Piece. Enfin, une figurine coûte même plus cher que le katana. Et du coup, je me suis dit, il y a une couille quelque part. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai pensé que la couille. Ouf, il a pris un coup de stylo. Non. Ah non, c'est normal. Au début, du coup, je me suis dit, il doit sûrement. Ah, j'ai dégommé le chapeau. Je me suis dit, il doit sûrement y avoir un problème avec la lame. Et en fait, non, la lame, vraiment, elle est très très bonne. Vraiment, c'est vraiment du. C'est vraiment de la bonne matière, quoi. C'est pas du plastoc, quoi. Bon, c'est fragile, hein. Après, en général, je m'en sers comme déco, hein. Quand j'étais au chemin vert, je posais ça sur une armoire, une armoire, pas une vraie armoire, mais voilà, équivalent d'un grand meuble comme celui-là, quoi, que je posais dessus. L'année dernière, dans ma coloc, il était accroché au mur en déco, et puis bah là, en général, il est à côté de ma télé, dans un coin, avec les autres épées que j'ai, parce que j'ai beaucoup d'armes, de couteaux en déco, hein. Et je pense qu'un jour je vous montrerai un peu tout ce qui est armes blanches que je possède, mais voilà, je sens quand je tape que voilà, c'est pas un truc pour aller se battre, hein. C'est vraiment de la pure déco, mais vraiment je l'adore. C'est vraiment quand on voit là comme ça là, il est vraiment très très grand, et puis même juste la poignée quoi. Enfin, cette arme elle est magnifique. Je crois que c'est l'une des meilleures armes déco que je possède. Vraiment, je surkiffe cette arme. Je la trouve super cool. Même la garde, elle est tellement stylée. Enfin, le truc est stylé. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit, oh, t'aurais dû prendre le truc à Zoro, mais moi, non, je m'en fiche de Zoro. J'ai pris le truc de Trafalgar. Pour moi, c'était vraiment le truc à prendre, hein. Pour moi, cette arme, elle était trop cool. Puis pour le prix, quand même, vous imaginez 30 ou 40 euros pour ça, avec une arme qui n'est pas du plastoc, pas non plus. Je pense que c'est pas non plus super solide à l'intérieur là, mais. Et en même temps, après, c'est pas fait pour se battre, comme je l'ai dit encore moins 3-4 fois, mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, on va arrêter la vidéo là, parce que c'est pas trop mal, hein. De toute façon. Si, à la limite, si je devais montrer autre chose, ce serait les jeux vidéo. Bah, à la limite, les jeux vidéo, c'est pas trop intéressant, hein. Voilà. Parce qu'en termes de jeux vidéo, je les ai quasiment. Alors, j'ai tous les Pirate Warrior. J'ai le 1 à 4. Et j'ai celui-ci, là. Le. One Piece Raid, enfin Ultimate Raid ou je sais pas trop quoi, parce que je suis un peu moins fan de celui-là. J'ai les 4 Pirate Warrior et sur la PS4 j'ai téléchargé le jeu un peu en mode Tekken, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors le World Seeker, je l'ai toujours pas acheté parce que j'ai vu qu'il y avait quasiment que des mauvaises critiques, donc j'ai pas acheté ce jeu-là. Puis en plus on peut jouer qu'avec le fils, sauf si on achète les DLC où tu peux jouer le perso de la DLC. Enfin bon, ça me dit pas trop. Mais il y en a un en fait qui est un peu en mode Tekken où t'as plusieurs personnages que tu vas débloquer. En fait c'est que des affrontements en 1 contre 1. Celui-là je l'ai téléchargé, il est pas mal.
il est très dur, mais il est pas mal. Parce qu'il y a un match, genre t'es Baggy et tu dois affronter Aikanu, pas Aikenu, Kizaru. Non, pas Kizaru, attends. Aokiji, je crois. Bon, enfin, en gros, tu dois battre un mec haut placé de la marine avec Baggy le clown, c'est super dur. Mais le jeu est quand même super bien. Vraiment, j'ai bien aimé, même s'il est très dur. C'est un peu, c'est un One Piece en mode Tekken, vraiment. C'est un jeu vraiment sympathique. Après, je préfère quand même les Pirate Warrior. En plus, le Pirate Warrior 4, j'ai toutes les extensions. Donc, j'ai l'extension avec Judge, Smoothie et Cracker. Donc, du coup, dans le jeu, j'ai les 3 commandants et toute la famille de Sanji. J'ai la version. Alors, il y avait, oui, la version avec les Supernova. Donc, il y avait un pack avec Killer, X-Drake et U-Rouge. Du coup, j'ai celle-ci. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a toujours rien sur Bonnet. Et on peut pas jouer avec. Mais je crois que sinon, on peut jouer avec tous les Supernova dans Pirate Warrior 4 quand on a acheté ce. Parce qu'on peut jouer avec Luffy, on peut jouer avec Zoro. Dans la version de base, on peut jouer avec Luffy, on peut jouer avec Zoro, on peut jouer avec Kid, avec Law, on peut jouer avec Hawkins, on peut jouer avec Hawkins, on peut jouer avec BJ. Voilà. Ensuite, avec l'extension, ça rajoute U-Rouge, X-Drake et Killer. Ce qui fait qu'ensuite, il y a Jewelry Bonnie qui n'est pas dans le jeu et Scratchman Apu. Voilà, c'est les 2 Supernova qui ne sont pas dans le jeu. Ce qui est un peu dommage. Mais voilà. J'aurais bien aimé une extension où ils rajoutent les 2 là. Ce serait pas mal. Après, une extension avec les 3 calamités serait pas mal aussi, parce qu'on a les 3 commandants, mais on n'a pas les calamités, donc ce serait cool. Et il y a une dernière extension qui est sortie il y a quelques mois, avec les samouraïs. Donc on a Okiku, comment il s'appelle? Il y a Oden, Okiku et putain, mais en plus c'est le samouraï principal. Putain, c'est. Oh là là, j'ai plein de noms en tête, mais j'ai pas celui du bon samouraï. Il s'appelle Kinemon, voilà. Okiku, Kinemon et Oden, il y a eu un pack avec ces 3 là, donc je l'ai aussi. Enfin, vraiment, pour l'instant, j'ai toutes les extensions du Pirate Warrior 4. Et même de temps en temps, je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres extensions. Parce que les jeux sont très répétitifs, mais moi j'achète juste pour le kiff de jouer avec des persos que j'aime bien. Et j'aime beaucoup les Supernova, donc je trouve ça cool qu'il les ait rajoutés. Même si honnêtement, ce que je trouverais bien, c'est qu'ils rajoutent un pack personnage avec Jewelry Bonnie, Scratchman Apu. Après, ce qui est con, c'est qu'ils sortent des packs 3 par 3. Donc après, le truc, c'est qui mettrait en 3ème personnage. Voilà, ou alors ils mettent que ces 2 là, ils font un pack à 10 € au lieu de 15 €, ce serait pas mal. Mais vraiment, j'aimerais beaucoup que ces 2 là soient dans le jeu. À la limite, s'ils mettent ces 2 là, qu'on puisse jouer avec Kobe, tu sais, qu'ils rajoutent Kobe en 3ème personnage, parce que je crois qu'il n'y ait aucun jeu dans les Pirate Warrior où on puisse jouer avec Kobe. Du coup, ce serait peut-être pas mal. Après un pack où on peut jouer les calamités, ce serait bien, parce que bon, on combat Jack dans le jeu. Queen et King n'apparaissent pas, mais on combat Jack, donc ce serait bien d'avoir les 3 calamités, surtout qu'on peut jouer avec Big Mom, on peut jouer avec Kaido, bon, on peut jouer avec les 3 commandants, parce qu'à la base t'as Katakuri, et après quand t'achètes le pack dont je parlais tout à l'heure, du coup tu peux jouer avec les 3 commandants de Big Mom. Je crois qu'on peut aussi jouer avec Spero, je crois. Donc voilà, il y a Carotte aussi. Et après un pack, mais là ce serait plus pour mon kiff personnel, mais je pense que c'est trop tôt. Ce serait de jouer avec les Tobiropo parce que je surkiffe Ulti, Page One, bon je le trouve sympa. Black Maria elle est super stylée. Moi qui kiffe les félins, Woozoo je le trouve super stylé. En plus c'est un ancien gars du Cypher Pool qu'on disait du même niveau que Rob Lucky, donc je trouve trop cool. Bon, le cuirassé, un peu moins fan là de Sakazuki. Après, je sais plus, il y avait qui d'autre. Bon, X-Drake, mais qui était un traître. Mais voilà, les Tobiropo, moi je les aime bien. J'ai trouvé assez sympathiques et tout.
Et du coup, c'est vrai que pouvoir jouer avec dans un futur jeu, vraiment ce serait mon kiff. Surtout Ulti. Vraiment, on me sort un jeu One Piece à la vie en me disant tu peux jouer avec Ulti, mais moi je l'achète direct. Déjà que là, ce jeu-là, à la base, je l'avais acheté surtout parce qu'on pouvait jouer avec Kid. Parce que Kid est sûrement un de mes Supernova préférés. Donc voilà. Mais bon, sur les jeux vidéo, voilà, j'ai tous les 4 Pirate Warrior, dont le 4 au complet, puisque j'ai toutes les extensions. Euh, et puis bah, le jeu en mode un peu Tekken, qui est vraiment pas mal. Donc voilà, au niveau de One Piece, c'est un peu tout ce que je possède. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, surtout que la plupart sont des cadeaux. Les seuls trucs que je suis acheté, c'est le Nami, ça, les jeux vidéo, forcément. Bon, les mangas aussi. Parce que ça, c'est les logs, c'était un abonnement chez les marchands de journaux. Il n'y a que les 2 figurines là de Luffy, Robin, qu'on m'a offertes. Un jeu de société, oui, qu'on m'a offert et l'autre que j'ai acheté. Et puis bah, le Zoro, je ne sais pas d'où il sort, mais, mais je l'ai en tout cas. Ah si, je viens de me rendre compte, j'ai oublié une figurine. Celle-là que je me suis acheté par contre. Mais pareil, c'est encore Robin. Alors je suis désolé, j'ai failli l'oublier. C'est juste que là, je voyais le socle comme ça, je me suis dit, mais attends, c'est une figurine. Quoi, une Robin, voilà, en mode voyageuse, avec son petit sac à dos. Et puis on a un socle. Voilà, marqué Nico Robin, Dead or Alive, avec son symbole et tout, donc est plutôt pas mal. Et cette figurine là par contre je la suis achetée comme celle de Nami, sur le même site, tout pourri de Wish, mais pourtant les figurines elles sont pas chères, mais quand même d'assez bonne qualité pour ce que c'est. Pour ce que c'est, je parle bien du site où on achète, parce que Wish, vraiment c'est pas non plus le meilleur truc au monde, mais les 2 figurines là elles sont plutôt pas mal pour un truc Wish. Donc on va arrêter la vidéo là. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez dans votre collection. Vraiment, ça me ferait plaisir de partager avec vous. Voilà, le but n'est pas de rendre les gens jaloux, mais de partager ma collection avec vous. De toute façon, il y a plein de gens qui ont beaucoup plus de choses que moi concernant One Piece. Il y a juste à prendre l'exemple de One Piece TV Passion, voilà, que j'adore, et qui a beaucoup plus de choses que moi. Voilà, moi en même temps, j'ai pas non plus les moyens d'avoir tout ce qu'il a, mais je trouve que pour un fan, c'est déjà pas mal ce que j'ai. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma collection, ce que vous possédez chez vous. Voilà, ça peut être intéressant de partager ensemble ce qu'on possède. Et puis je vous dis ensuite à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on verra un peu plus tard quelle est la collection du coup que je présenterai la prochaine fois. Salut les Anacalypsiens.